Au nom de Jésus. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. On continue. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Dis avec moi domination. Au-dessus de toute autorité, dis autorité. Au-dessus de toute puissance, dis puissance. Au-dessus de toute dignité, dis dignité. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Ah, ce que j'aime, c'est ce que Paul ajoute à la fin. Il dit non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans les siècles à venir. Mais ce qui est bizarre, pasteur, c'est que dans ce siècle-là, on ne sait pas s'il y avait encore Tata Ounda. Tata Ounda a apparu dans les siècles d'hier. Donc Paul, lorsqu'il était en train de parler de Jésus, il disait même lorsque Tata Ounda viendra, cet homme-là a reçu le nom au-dessus de tout nom. Même lorsque Bouddha viendra, cet homme a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi je n'ai pas peur qu'il y ait autant de dieux possibles. Je sais que mon Dieu, ces gens-là vont le trouver sur la première place et vont le laisser à sa première place. J'ai dit dans le nom de Jésus, que l'Éternel manifeste dans ta vie qu'il est le Dieu qui est digne de la première place. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel marque ces instants par la puissance de son nom. Non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans les siècles à venir. Pas seulement pour les jours que nous sommes en train de vivre, mais aussi pour les jours que nous aurons peut-être à vivre, peut-être que nous n'aurons pas à vivre. Mais ce qui est vrai, ce qui reste juste, est que notre Dieu demeure à la première position. Ah oui, quelqu'un peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il vient encore dire celui-là? Ah, je viens te dire que ton Dieu est puissant. J'ai pensé t'avoir dit quelque chose. Ton Dieu est puissant. Et la puissance de ton Dieu ne peut pas être comparée à d'autres dieux. Romains chapitre 8. J'aime dire que le livre de Romains au chapitre 8, je l'estime comme étant vraiment la cathédrale de la vie chrétienne, parce que Paul, franchement, il a tout dit ici. Amen. On va lire le premier verset. Je lis au nom de Jésus. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, c'était pas à toi. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On va lire le verset 34. La Bible dit, qui les condamnera? Christ est mort. Qui les condamnera? Christ est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. J'ai posé une question à Paul. Mais Paul, pourquoi tu dis bien plus là-bas? Paul m'a dit, Emmanuel, sois calme. Alors que j'étais calme, j'ai commencé à tourner les pages de la Bible. Je suis arrivé dans les livres de Hébreux. Dans les livres de Hébreux, on nous dit ceci. Un testament entre en vigueur lorsque la mort du testateur est constatée. En d'autres termes, par la mort de Jésus-Christ, le testament qu'il était venu écrire est entré en vigueur. Comme pour dire que nous pouvons avoir ce qu'il a écrit que nous devions avoir. Mais malgré ça, Paul nous dit, bien plus que cela, Jésus est ressuscité. Une autre question que je pose à Paul. Est-ce que Jésus étant ressuscité, c'est pour nous ravir ce qu'il nous a donné, ou c'est pour nous ajouter sur ce qu'il nous a donné? Paul me dit, non, c'est ni pour ajouter, c'est ni pour retrancher, mais c'est seulement pour observer comment tu vas bien prendre. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un?
Je ne sais pas si à Lubumbashi ça se passe comme ça. Mais à Kin, nous vivons des scènes terribles. C'est qu'un papa, avant de mourir, il laisse un testament. Cette parcelle vous laisserai à tel. Cette maison vous donnerai à tel. Mais lorsque papa meurt, les oncles viennent, ils commencent à changer les choses. Mais Jésus a dit, ça suffit, il faut que ça change. Les choses ne vont pas rester comme ça. C'est vrai, ils entrent dans la possession de ce que j'ai donné. Mais je ressuscite pour observer. J'annonce à quelqu'un ici, il est impossible que le diable te vole. C'est que ton Dieu t'a donné. Parce que Jésus-Christ est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Dis avec moi bien plus. Dis avec moi bien plus. Dis avec moi bien plus. C'est vrai, par la mort de Jésus, tu accèdes à ton mariage. Mais par la résurrection de Jésus, il observe comment est-ce que personne ne va te faire des problèmes. Suis-je en train de bénir la vie de quelqu'un? Il est ressuscité pour que tu vives la plénitude de ce qu'il t'a promis. Oh, suis-je en train de parler à quelqu'un? Dis à ton voisin bien plus. Dis à ton voisin bien plus. Dis à ton voisin bien plus. Il est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Il est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Oh yes. J'aimerais parler de Jésus. Est-ce que je peux? J'aimerais parler de Jésus. Est-ce que je peux? Je sens dans mon cœur que je dois glorifier le nom de Jésus. Non, mais je sens dans mon cœur que je dois glorifier le nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est ton travail. Aide-moi à glorifier Jésus. La Bible nous dit ceci. J'aimerais déjà poser une question. Jésus-Christ a ressuscité combien de morts? Amen. Jésus a ressuscité combien de morts? Pardon? Une autre réponse? Dans les 3 morts, nous avons la mort de la fille de Jairus. Nous avons la mort du fils de la veuve de Naïn. Nous avons la mort de Lazare. Mais je me garde de dire que Jésus a ressuscité 3 morts. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous lisez avec moi dans le livre de Jean, au chapitre 21, le verset 25, Jean est en train de nous dire tout simplement ceci. Jésus-Christ a eu à faire des grandes choses que si nous nous mettions à les écrire, la terre tout entière ne saurait pas contenir les nombres de faits qu'on aura écrits. C'est pourquoi je me garde de dire qu'il a ressuscité 3 morts. Je crois que c'est écrit qu'il y a 3 morts dans la Bible, mais je ne crois pas qu'il a ressuscité seulement. Pourquoi? Parce que Jean est en train de me le dire. Jean dit que croyez en ce témoignage, car c'est lui qui est en train de dire ces choses, les a vécues. Une chose à garder dans ta tête, c'est que Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. Et Jean dit, nous étions tellement débordés. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas beaucoup d'encre. Alors si je me mettais à écrire, non seulement que je manquerais d'encre, mais je manquerais aussi la place pour mettre ce que je rêve. C'est pourquoi j'étais vite des problèmes. Je te propose ces 3 morts. Alors nous allons exploiter les 3 morts cités dans la Bible. La fille de Jairus. Malade. Son père affronte le Messie. Il dit, mais Seigneur, mon enfant veut mourir. Alléluia. Dans ma Bible, à moi, il est écrit que quelqu'un qui sortait de la synagogue est venu lui dire, n'importune pas le maître, ton enfant est mort. Jésus qui regarde Jairus, sois calme. Dis à ton voisin, sois calme. Dis à ton voisin, sois calme. Dis à ton voisin, sois calme. Jairus. Déjà dans le livre de Marc 5, cette histoire qui nous parle de la femme à la perte de sang et au même moment de la fille de Jairus. Vous vous rendrez compte avec moi que cette femme-là avait perdu du sang pendant combien d'années? 12 ans. Alléluia.
Et la fille de Jairus avait combien d'âge? 12 ans. Donc Jésus, tu n'as pas le droit de toucher cette femme-là et de laisser mon enfant. Tu n'as pas non plus le droit de toucher mon enfant et de laisser cette femme-là. Ton travail, c'est de nous satisfaire, nous deux. Dis avec moi qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alors qu'il marchait, cette femme a tenu Jésus par le pan de la robe. Là, on était en chemin, n'est-ce pas? Je me souviens encore dans les rues de la ville où était Jésus. On était en train d'observer comment est-ce qu'il marchait avec sa robe. Et cette femme-là est venue de par derrière. Elle touche au pan de la robe et elle obtient sa guérison. Alléluia. Alléluia. Mais Jairus voit que les choses deviennent compliquées. Au lieu que Jésus continue à avancer, Jésus s'arrête. Qui m'a touché? Si j'étais Pierre, j'aurais donné la même réponse à Jésus. Mais Seigneur, tu es en train de très bien voir qu'il y a beaucoup de gens autour de toi. Mais tu nous demandes qui t'a touché pour qu'on te dise quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'on te dise quoi, Seigneur? La femme s'est dénoncée. C'est moi. Jésus passe. Il demande à Jairus d'aller avec lui à la maison. Il entre dans la maison. Il fait sortir tout le monde. C'est pourquoi j'aime quand Dieu commence à faire sortir d'autres personnes de ta vie. Quand Dieu commence à faire sortir d'autres personnes de ta vie, moi j'aime. Oui, j'aime. Il y a certains travails qui peuvent sortir de ta vie. Ça, j'aime. Parce que Dieu te prépare, te garde grand. Amen, amen. J'aime. J'aime quand tu perds certains amis qui te poussaient toujours à mettre des courtes jupes. J'aime. J'aime quand tu perds certains amis qui te conduisaient seulement en boîte. Ça, j'aime. Oui, j'aime. J'apprécie ces instants-là. Car il ne suffit pas seulement que notre cœur reçoive Jésus, il faut aussi que nos jambes reçoivent Jésus. Et lorsque nos jambes ont reçu Jésus, il faut aussi que notre garde-robe reçoive Jésus. J'aime. Effectivement, moi, j'aime, pasteur. Quand il y a certaines choses qui sortent de ta vie. Parce qu'il n'y aura jamais de input s'il n'y a jamais eu de output. Jésus s'avance. Il dit à la femme, à la fille, j'allais dire, Talita, Kumi. Cette expression araméenne veut dire, agneau femelle, lève-toi. Dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, Dieu n'a jamais dit à Moïse de lui offrir un animal de quoi? On dit quoi pour les animaux? Féminine. Ajoutez ce que vous voulez. Alléluia. Il fallait seulement que ce soit un mâle. Ah yes. Il fallait que ce soit un mâle et non une femelle. Alléluia. Mais Jésus se rend compte que moi, l'agneau mâle, je ne suis pas encore mort. Comment toi, l'agneau femelle, tu veux mourir avant moi? Agneau femelle, lève-toi. C'est pas toi qui dois mourir, c'est moi. J'annonce à quelqu'un qu'on allait sacrifier. C'est pas toi qui dois mourir. Lève-toi. Je parle à l'agneau femelle. Je suis en train de parler à l'église de Jésus. C'est pas toi qui dois mourir. Agneau femelle, lève-toi. Oh, agneau femelle, lève-toi. C'est pas toi qui est utile pour le sacrifice. Toi, tu dois te lever. Toi, tu dois te lever. Je suis en train de penser à un passage dans le livre d'Ésaïe. La Bible dit, lève-toi et prie. Il y a certaines lumières qui viendront vers toi que dans la mesure où tu es debout.
Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a certaines lumières qui viendront vers toi, que dans la mesure où elles te trouvent debout, dis à ton voisin de manière crue et de manière brutale, lève-toi. Il a relevé la fille de Jairus. J'aimerais donner un principe. Jairus, lorsque tu vois Jésus faire, oh I love it, lorsque tu vois Jésus faire un miracle en chemin, sache que le tien, il le fera à domicile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque le Seigneur est en train de faire un chemin de livraison, rassure-toi que le tien, j'allais dire la tienne, la tienne sera à domicile. Je vois comment est-ce que l'Éternel va te bénir à domicile. Tu seras seulement à la maison. Ton téléphone va sonner. Je bénis le numéro de téléphone de quelqu'un. Je bénis le numéro de téléphone de quelqu'un. Je vois comment est-ce que ça va sonner. On te dira que le travail que tu as tant attendu, tu l'as eu. Tu seras où? À domicile. Dis avec moi à domicile. Tu seras où? À domicile. Alors je t'exhorte à beaucoup charger ton téléphone. Ton numéro de téléphone est béni au nom de Jésus. Je dis, c'est béni au nom de Jésus. Agneau femelle, lève-toi. Pour toi, le Seigneur arrive jusque dans la maison. Éclair, tu me fais du bien. Pour toi, le Seigneur arrive à la maison. Est-ce que tu peux dire avec moi, saison de victoire impossible? Est-ce que tu peux dire avec moi, saison de victoire impossible? La puissance. À ce stade, j'aimerais définir la puissance. Parce que dans les minutes qui suivent, on va se tenir debout pour prier. Alléluia. Le mot puissance vient de 5 mots grecs. Est-ce que je peux les citer quand même? Je ne veux pas te décevoir ou te déranger. Nous avons le mot dunamis, exousia, iskous, energia, et nous avons il y a kratos. Alléluia. Et vous vous rendrez compte avec moi, lorsque vous pénétrez la quintessence de ces 5 mots que je citais, vous allez voir que c'est exactement ce que Paul a repris dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, verset 19. Il dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On a les mêmes mots. Parce que dunamis et exousia veut dire pouvoir et autorité. Alléluia. Et puis energia veut dire action. Amen, amen. Kratos et iskous veut dire tout simplement force. Tu as le choix à faire, hein, à retenir ou à ne pas retenir. Up to you. Demande. Comme on nous a dit que c'est la saison des demandes. J'ai voulu définir la demande selon moi. Et je crois que si Dieu me faisait grâce d'écrire un dictionnaire, on pourra retrouver ces définitions. La demande, je la définis comme étant le désir de posséder un bien qu'on manque ou qu'on a en moins. Alléluia. La demande est le désir de posséder un bien qu'on manque ou qu'on a, mais en moins. Alléluia. Alléluia. La victoire. J'ai défini certains concepts de mon thème et d'autres grands thèmes de l'année. La victoire. Je définis la victoire comme étant le résultat positif d'une bataille, d'un derby. Alléluia. Le résultat positif d'une bataille. Car on a aussi le résultat négatif qu'on appelle quoi? Échec. Le mot impossible. J'ai dit tout
tout simplement, c'est quelque chose qu'on n'espère jamais qui peut s'accomplir. J'avais écrit dans mes notes, ne pouvons pas arriver et fait en aucune chance. Et très bien, c'est tout simplement une pluralité de biens. Alléluia. Quand on a bien, ça fait. Je ne t'entends pas. Quand on a bien, ça fait. Je ne t'entends pas. Quand on a bien, ça fait. D'autres personnes ont peur de faire très bien. It's simple, come on. Quand on a bien, ça fait. Très bien. Ah oui, j'annonce à quelqu'un que ta vie aussi dans les minutes qui restent sera très bien. Oyo kinga bien te. Ta vie dans les minutes qui restent sera très bien. Le mot impossible. Il y a deux personnes dans la Bible à qui il est formellement interdit d'employer ces mots. Ce mot, j'allais dire. Vous savez qui? La première personne, c'est Dieu. Quand la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Deuxième personne, c'est lui qui croit. Car rien n'est impossible à celui. Deux personnes tout simplement dans la Bible. En avançant avec le Seigneur, je me rends compte que la vie chrétienne ne se vit pas par les poumons. Ça ne se vit même pas par le battement du cœur. Ça se vit par la foi. Pourquoi je le dis? Car la Bible dit, mon juste vivra par. Même lorsque ton cœur va arrêter, tant que tu es juste, tu vis encore. Oh yes. Quand tu es juste, tu vis encore. Quel que soit ce que le tableau des médecins peut donner, mais tant que tu es juste, tu vis encore. Parce que la vie chrétienne ne se vit pas par les cœurs, ça se vit par la foi. Je me garde de te parler de la foi. Mais je vais dire quelque chose. Le mot foi n'est pas très loin de folie. La différence entre folie et foi, c'est L et E. Vous voyez qu'ils ne sont pas très loin, ils sont des voisins. Si à cause de la foi on t'appelle fou, sois content, tu y es. Oh my God. Sois content, tu y es. Amen, amen. Amen, amen. La foi n'est pas loin de la folie. Exerce le plus haut niveau de la foi. C'est dans la mesure où on te confond à un fou. À Kinshasa, dans la commune de Bandal, il y a un fou. À Simakikisi pour être un grand conducteur de véhicule. Alors, vous le verrez seulement comme ça, seul. Pour lui, il a atteint la dimension voulue. Mais pour nous qui voyons, on dit que ce n'est pas ça. Ainsi, tu dois fonctionner dans le monde des esprits. Ainsi, tu dois fonctionner dans le monde des esprits. Lorsque nous te voyons avec nos yeux, on dit c'est un fou. Mais le Dieu qui voit au-delà de nous dit cet homme-là, il est. Tous les héros de la foi cités dans le livre de Hébreux 11 ont atteint un certain niveau de folie. Que je te parle de qui? D'Abraham. Comment veux-tu qu'un enfant que tu as eu à un âge avancé, tu lui donnes encore au Seigneur? N'est-ce pas une folie ça? Ah, les anglophones disent, oh come on, you are crazy man. Tu es assimilé au fou. Parenthèse fermée. On est dans Luc chapitre 7. Là, on est avec le fils de la veuve de Naïm. Alléluia. Le fils de la veuve de Naïm. Seigneur, pourquoi? Cette femme est veuve. Elle a perdu un mari. Alléluia. Mais elle accède à un niveau compliqué de sa vie. Dans
Dans tous les dictionnaires que j'ai eu à lire, aucun d'entre tous ne m'a proposé le nom des parents qui perdent les enfants. As-tu déjà lu ça? Comment appelle-t-on les parents qui ont perdu les enfants?